Comme je disais, je me mets dans un coin pour contacter le siège. Et là, je leur explique la situation. Et là, j'étais aussi stressée parce que j'arrivais pas à formuler aussi mes phrases. Et d'un coup, bizarrement, j'ai réussi à la formuler. Ensuite, elle a pris l'opératrice que j'ai eue, c'était la même. Elle a pris au téléphone. Puis là, elle m'a dit, bon, bah c'est confirmé, vous allez recevoir un mail comme quoi c'est à 16h30 votre heure d'examen. Du coup, je me suis dit, bon, bah merci, c'est gentil, je vais attendre dans le local d'aide aux devoirs. Et je suis rentrée dans le local et la maîtresse du code m'a dit, bon, bah vous pouvez vous installer en attendant parce que c'est pas encore l'heure. Du coup, j'attends, je regarde un petit peu je vais sur Handicap et je regarde les fiches où j'ai les fiches de la catégorie le conducteur à nouveau. Et en même temps, j'essaye de me souvenir de ce que j'ai appris sur cette catégorie et sur les autres. Puis ensuite, elle me dit bon bah vous devez c'est l'heure. Mettez vos affaires dans mon bureau. Votre téléphone, elle demande si j'ai pas de montre connectée ou un deuxième téléphone. Je dis que non, j'ai rien. Puis ensuite, je la suis et je suis dans une salle et je suis toute seule dans la salle. Puis ensuite, après ça, elle m'explique à nouveau comment ça se passe l'examen. Chose que j'en avais marre parce que j'ai entendu, ça fait 5 fois que j'entends tout le temps la même chose, comment ça se passe un examen, et j'en avais marre aussi d'entendre tout le temps les mêmes questions pendant 5 fois. Et quand même, je l'ai écouté, voilà, mais j'étais très stressée. Je me suis dit, là, c'est pas sûr que je l'aurais si je l'ai pas, je vais tout abandonner parce que j'en ai marre. J'étais désespérée, même pendant que j'ai regardé les vidéos d'explications, que j'ai fait les 3 questions test. Là j'étais désespérée. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais, et après si ça marche pas après, j'abandonne, j'arrête le code, j'arrête les heures de conduite, j'arrête tout ce qui est en rapport avec la conduite, j'arrête tout. Puis ensuite quand ils ont mis la question sur la tablette, est-ce que vous vous sentez prêt? Même si j'étais désespérée, j'ai appuyé sur le bouton vert et là j'ai répondu aux questions plus ou moins. Il y a certaines questions où j'ai hésité et d'autres questions où j'ai regardé les images, j'ai lu les questions puis ensuite j'ai réfléchi. Mais après le reste j'ai hésité, j'ai mis ça au pif. Puis ensuite quand c'est terminé, je me suis dit bon, je l'ai raté. Je l'ai pas bien répondu, je l'ai raté. Puis ensuite, il y a la maîtresse du code, d'examen du code, qui m'a dit bon vous allez recevoir les résultats. Ah oui, sur ce que je vous ai pas dit aussi, j'avais fait les examens blancs le jour même avant de... en fait, au moment où j'ai réservé pour la 5e fois, j'avais fait les examens blancs et j'avais fait 4 fautes. Mais après, je me suis pas dit c'est plutôt bon signe. Non, je me suis pas dit ça. J'étais désespérée, voilà. Du coup, la maîtresse d'examen du code
me dit, je lui demande quand je vais recevoir les résultats. Elle me dit, bon, vous allez recevoir les résultats d'ici d'ici 24 heures au soir, c'est-à-dire entre 17 et 18 heures. Là, je me dis, encore, mais c'est très long. C'est ce que je me dis dans ma tête, mais quand elle me dit ça, je me dis, ok, je vais attendre, merci. Du coup, je m'en vais, je prends mes affaires, voilà. Et là, dans ma tête, je me suis dit, j'ai dû rater les questions. Je me suis dit, j'ai pas bien répondu. Le code que je viens de faire, je l'ai raté. De toute façon, j'aurais beaucoup de fautes. J'étais désespérée. Je me suis dit, j'ai un peu bien répondu, mais c'est pas trop ça. Mais j'étais désespérée. Et du coup, ça a été une attente interminable. Là, je peux le dire. Du coup, même si je me disais que je l'ai raté, j'avais tout le temps ce petit réflexe d'aller dans ma boîte mail et de faire un refresh pour savoir si j'avais pas reçu un mail de mes résultats. Mais en même temps, après ça, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je regarde tout le temps mes mails parce que je l'aurais raté de toute façon. Puis ensuite, arrivé le jour même, vers 17-18 heures, je me dis, bon, c'est vrai qu'en plus j'avais pensé à mettre un chronomètre parce qu'en même temps j'avais un petit peu hâte. Puis ensuite je me suis dit, mais de toute façon faut que j'annule le chronomètre parce que j'ai fait ça pour la poste et au final je l'ai raté. Du coup j'ai retiré le chronomètre pour savoir dans combien de temps mes résultats allaient arriver. Et arrivé à 17-18 heures, je suis allée, j'ai eu ce déclic, ce réflexe, à nouveau, de me rendre de me rendre dans ma boîte mail. Du coup, j'étais désespérée. Même je me souviens que le matin, je me suis dit, bon, vu que je pense avoir raté l'épreuve de l'examen de code, eh bien, faut que je me replonge à nouveau dans le livre, mais plus en version numérique cette fois-ci. Faut que je me replonge dans le livre. Et je me suis dit, oh non, pas encore lire le livre en version papier. En plus, je dois encore réécouter les mêmes questions. Je dois encore réviser à nouveau. Je me suis dit, non, pas encore. Pas encore. J'ai eu ma dose. Non. Du coup, en prévoyant sur un petit coin de ma tête de faire ça, mais sans trop m'investir pour à nouveau réviser, arrivé à 17-18 heures, je me dis je vais voir sur ma boîte mail. Et quand je vois sur ma boîte mail, j'ouvre ma boîte mail, et là je vois bravo, vous êtes favorable. Je fais voilà la réaction, j'ai fait voilà, c'est la réaction que j'ai fait non, j'arrête de le faire. Mais quand j'ai vu favorable, je me suis dit enfin, j'avais du mal à réaliser que j'avais mon code. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que j'avais 38 sur 40, je me suis dit je me suis dit non, oui, je me suis dit j'ai eu mon code. Non, quand j'ai vu que j'étais favorable et qu'ils ont dit bravo, comme je vous ai dit, désolé, je refais l'expression que j'avais mon téléphone devant mes yeux et j'ai fait j'arrive plus à le faire. Voilà, j'ai fait ce bruit-là.
Et là, je suis partie tout de suite voir ma mère et j'ai dit j'ai eu mon code, j'ai eu mon code. Puis ensuite, très heureuse, on s'est serré dans les bras. Puis ensuite, j'ai montré à ma sœur, j'ai montré que j'ai 38 sur 40. Même, j'arrivais pas à y croire que j'avais 38 sur 40. Même aujourd'hui, j'arrive pas à y croire que j'ai mon code. J'ai du mal à réaliser. Je réalise maintenant un peu, mais ça faut un petit peu de temps pour que je réalise. Mais j'arrive pas à voir que j'ai mon code. Alors que au début, c'était pas gagné parce que comme je vous ai dit, j'ai des difficultés avec ma mémoire, mais aussi bon, je vais pas raconter ma vie, mais bon, j'ai des difficultés avec la mémoire assez stable. Enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais revenons dans le sujet, c'est que j'arrivais pas à y croire que j'avais fait 38 sur 40 et 2 fautes. Les autres catégories, c'était 0 faute. Là, je me suis dit, bah, c'est ce que c'est. Désolée, je bégaye tellement que je revis le truc. Et, oui. Et là, je me dis, enfin, je vais plus me casser la tête à comment je dois réviser à nouveau, ou soit à comment je dois me réorganiser pour faire moins de fautes. Bon, je me suis dit, enfin, je l'ai. Et même, désolée, je n'arrive plus trop à formuler les phrases. Mais même quand j'ai eu les résultats de mon code, je me suis dit mais c'est, mais je me suis dit mais j'ai réussi, j'ai pu y arriver alors que c'était pas gagné. Comme je viens de le dire que je suis dyslexique, c'était vraiment pas gagné. Je me souviens même plus ce que je dois vous dire parce que je repense que j'arrive plus à formuler les phrases, je me souviens plus ce que je dois dire. Faut que je me reconcentre. Oui. Alors, là, je me suis dit, mais enfin, ce jour-là est arrivé parce que je pensais vraiment que j'allais rater, que en plus j'étais désespérée. Même j'avais pensé à relire le livre, mais j'avais clairement pas envie de relire le livre, de réviser à nouveau. Et là, tout de suite après ça, j'ai tout de suite après ça, je suis allée sur Code Go. J'ai partagé un avis, j'ai mis au moins 5 étoiles et là j'ai dit merci à vous, j'ai enfin eu mon code, merci, voilà. Et aussi, je me suis donné comme objectif, c'est que j'ai mon code pour cet été. Et c'est fait. Et aussi, ça a été aussi mon cadeau d'anniversaire parce que comme cadeau d'anniversaire, je voulais absolument avoir mon code et c'est fait. C'est quelque chose de fait enfin. Bon, après ce qui manquera, c'est pas totalement terminé parce que il y a la conduite, mais ça j'en parlerai ça dans l'épisode 2, dans une autre story time parce que cette story time sera en 3 épisodes où je vous partagerai mes conseils avec les storytime autour de tout ce qui est le permis. Voilà. Du coup, voilà. Puis ensuite, là, je vais vous partager mes conseils. Alors, je me souviens que j'ai noté mes conseils dans mes notes parce que je m'en souviens plus ce que j'avais noté. Je recherche ça. Oui, voilà. Alors, j'ai mes conseils. Et comme je dis en cours de vidéo, soit en tout début de vidéo ou même en intro,
c'est des conseils. Si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre. Après, si ça vous intéresse pas et que vous voulez juste écouter la story time, libre à vous. Et mes conseils sont pour les personnes dyslexiques. Et les 10, c'est juste pour raccourcir le mot dyslexique. Mais après, ça peut être aussi pour les personnes qui ne sont pas du tout dyslexiques et qui aimeraient avoir une meilleure méthode de révision pour être prêts dans les meilleurs délais pour réserver leur date d'examen au code. Du coup, le premier conseil que je vais vous donner, c'est choisir et mettre en place votre temps de révision. C'est que vous fixez un délai, par exemple, le délai ça peut être dans 2 mois ou dans 5 semaines. Cela dépend du délai que vous allez choisir. Et là, vous mettez en place le mode de révision. C'est-à-dire que, comme j'ai dit en cours de vidéo, c'est qu'en fait, je m'avais fait un tableau où j'avais regroupé les différents chapitres pour pouvoir lire lors de mon temps de révision. Voilà. Puis ensuite, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, parce que ça c'est l'erreur que j'ai faite au tout début. C'est que vu que je voyais les autres, et aussi dans ces et oui, voilà. Et vu que je voyais les autres, je me suis dit, mais comment ils ont fait les autres pour avoir leur code? Je me comparais à eux. Et c'est la même chose dans ce deuxième conseil, c'est prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Et aussi, que ce que j'ai oublié d'ajouter, mais ce que je vais ajouter, ne vous comparez pas aux autres. C'est pas parce que les autres ont eu leur code permis que eux qu'ils ont eu rapidement, ou soit peut-être que ça a pris un peu plus de temps pour eux. Mais choses que je comprenais pas avant, mais que ma mère m'a conseillé parce que elle m'a dit, et comme conseil qu'elle m'a donné et que j'ai retenu, c'est que faut prendre son temps parce que le code c'est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a déjà les panneaux, le fonctionnement des routes, les feux, il y a plein de détails à retenir, que ça demande du temps à réviser. Du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Faites-le à votre rythme, mais tout en prenant votre temps. Voilà, comme je disais, faites-le à votre rythme, mais prenez votre temps. Surtout prenez votre temps et ne précipitez pas les choses. Puis ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est réserver votre date d'examen à l'avance parce que ça va vous permettre de pouvoir réviser votre code de façon régulière et pas de temps en temps parce que quand on révise de temps en temps, en plus je l'ai déjà fait un moment précédemment. J'ai révisé, à chaque fois je révisais, par exemple, je pouvais réviser un jour sur 2, puis ensuite j'attendais au moins 2-3 semaines pour réviser à nouveau. Mais sauf que quand on révise de façon irrégulière, on oublie tout et aussi on fait des fautes et aussi on est distrait parce qu'on se concentre pas vraiment sur la révision du code. C'est le conseil que je peux vous donner et surtout quand vous avez le budget, je dis bien quand vous avez le budget, par exemple pour faire un candidat libre, vous pouvez réserver, comme j'ai fait, vous pouvez réserver si vous avez le budget. Et aussi c'est pas cher, c'est 30 €, mais c'est en fonction de votre budget. Vous pouvez réserver à l'avance, soit avant de commencer vos révisions ou soit pendant, comme ça va vous donner un délai à respecter. Puis ensuite
Oui, voilà. Puis ensuite, le conseil que je peux vous donner qui m'a aidé aussi, c'est pendant ou entre-temps, lors de vos révisions, c'est que par exemple, vous devez faire une course dans un magasin ou soit vous allez à un rendez-vous, par exemple, vous allez au laboratoire ou soit vous vous rendez, ou soit vous faites du shopping, etc. Eh bien, prenez le temps surtout pendant et entre-temps de vos révisions, prenez le temps de regarder les panneaux et les marquages au sol parce que ça aide à mémoriser aussi. Euh, Même quand vous rentrez chez vous, prenez le temps de juste, ça prend juste 1 ou 2 minutes, hein. Quand vous regardez par exemple un panneau d'indication, euh, bah, ça va vous permettre de mémoriser parce que quand vous voyez un panneau d'indication, bah, vous savez à quoi ça correspond. Ou même les marquages au sol, tout ce qui est bande ou piste cyclable, ou soit sas vélo, ou soit les marquages au sol avec les flèches de direction. Euh, Là, vous allez savoir à quoi ça correspond, qui relie aux usagers et aux conducteurs de la route. Voilà. Puis ensuite, choisissez un moment dans la journée où vous êtes capable de réviser régulièrement. Par exemple, ça peut être 1 heure par jour, mais après, là, je vais me pencher plus pour les dyslexiques. Le conseil que je peux vous donner, c'est de trouver un moment dans la journée ou même faire 2 fois par jour pendant 2 heures. Vous vous entraînez au code, vous révisez au code pendant 2 heures par jour. Certes, c'est beaucoup, mais si je l'ai fait, c'est que ça vaut le coup parce que j'ai essayé avec 1 heure par jour. Même des fois, je faisais que les soirs. Eh bien, j'avais du mal à... Même si je prenais les gummies, mais j'avais du mal à tenir le rythme. Ou soit à totalement réviser ce que j'avais appris, même si j'avais pris les gummies pour la mémoire. Bon, voilà. Et le conseil, voilà, c'est le conseil que je peux vous donner pour les dyslexiques. Et même aussi, ça peut être la même chose pour ceux qui ne sont pas dyslexiques. Aussi, le nouveau conseil que je vous donne, c'est, et en plus c'est important, faites des pauses minimum de 10 minutes. Parce qu'en fait, quand on lit, quand on révise le code et quand on lit le livre du code, eh bien, il y a trop d'informations qu'on retient et du coup, ça peut donner des sortes de mal de tête. Et chose que je comprenais pas du tout avant. Et du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est que une fois que vous avez terminé de réviser, par exemple, au bout de 2 heures, vous avez terminé de réviser, eh bien, juste après les 2 heures, faites 10 minutes de pause. Ça va permettre au cerveau de se reposer et vous aussi de pouvoir vous étirer, de pouvoir aussi prendre de l'eau, de vous rappeler un tout petit peu de ce que vous avez appris, mais aussi surtout de reposer votre cerveau. Et pendant ces 10 minutes de pause, euh, euh, même pour les personnes qui aiment bien leur téléphone, tout ça, pareil aussi, hein, pendant ces 10 minutes de pause, n'allez pas par exemple, n'allez pas sur YouTube, etc. Parce que ça peut vous distraire aussi à oublier les informations que vous avez retenues à l'instant. Attendez juste 10 minutes de pause, puis ensuite, après ça, vous pouvez retourner à vos occupations sur YouTube, sur Netflix, vous pouvez le faire. Mais après, c'est 10 minutes de pause. Aussi, pensez à faire aussi 2 séries par jour. Parce que ça permet de voir votre évolution. Et aussi, vous pouvez aussi comprendre... et aussi, vous pouvez aussi tenir un rythme régulier en fonction des séries de code.
Après, je vous conseille 2 séries de codes par jour. Je trouve que c'est suffisant. Mais après, si vous voulez faire 3 ou une série de simples de codes, vous pouvez le faire. Mais faites-le par jour. Puis ensuite, aussi, le conseil que que je vais vous donner, c'est vraiment désactiver temporairement toutes vos notifications. Que ce soit des notifications de shopping, euh, de, de banque, ou soit, même si la banque c'est important, mais juste de façon temporaire, le temps que vous révisez. Par exemple, vous pouvez désactiver vos notifications pour les 2 heures de révision que vous allez entamer. Puis ensuite, vous pouvez les réactiver après votre pause de 10 minutes et après les 2 heures de révision que vous venez de faire. Parce que ça va vous permettre de pas être distrait par exemple par un appel d'un de vos amis, ou soit à travers YouTube, ou soit en écoutant de la musique. Vous n'allez pas être distrait par ça, et vous allez pouvoir mémoriser mémoriser ce que vous avez appris au code, notamment pendant vos révisions. Puis ensuite, je vous conseille aussi de surtout réviser dans un lieu calme et silencieux. Certes, je vais pas être... certes, quand je dis ça, on dirait une bibliothécaire, mais je tiens à vous dire que ça vaut vraiment le coup, parce que je vais comparer à la méthode que j'avais choisie au tout début. C'est que je révisais tout le temps avec du bruit à côté. C'est-à-dire que je mettais les vidéos YouTube, et quand je lisais, je regardais plus les vidéos YouTube que le livre du code, et du coup ça me distrait. Ça m'a distrait. Et aussi, je mettais la musique chill-up. Mais la musique chill-up, ça distrait plus qu'autre chose. Et ça, je savais pas forcément, ça, je savais pas du tout à cette période-là. Du coup, réviser dans un lieu calme et fermé, par exemple, comme dans votre chambre. Dans votre chambre, vous pouvez réviser parce que c'est calme. C'est ce que j'ai fait récemment. Je révisais dans la chambre parce que c'est calme. Et aussi, ça prend le temps aussi de lire les fiches de révision, de comprendre, de faire les séries simples ou thématiques. Vraiment, je conseille aussi la même chose pour les personnes dyslexiques aussi. C'est de faire vos révisions dans un endroit calme et fermé. Par exemple, comme dans votre chambre, je pense que c'est l'endroit idéal. Puis, puis ensuite, vous pouvez noter votre progression. C'est des choses que je faisais pas avant, mais ce que j'ai fait très récemment, avant d'obtenir mon code. Ce que j'ai fait lors de la deuxième jusqu'à la quatrième. Oui, voilà. Chose que j'ai fait de la deuxième jusqu'à la quatrième quatrième épreuve d'examen blanc, non, d'examen du code. De la deuxième jusqu'à la quatrième, j'arrive pas à formuler la phrase, mais je vais reformuler à nouveau la phrase. C'est que en fait je notais ma progression dans mes notes lors de la deuxième épreuve du code jusqu'au quatrième dernière épreuve jusqu'au troisième épreuve du code. C'est là que je notais c'est là que je notais ma progression.
Et en fait, comment je notais ma progression? En fait, je crée un tableau. Et là, j'ai juste calculé le nombre de... En fait, j'ai fait un peu de mathématiques, mais ça dans mon téléphone. Et chose que je peux vous conseiller, c'est qu'en fait, pour déterminer le nombre d'examens blancs que vous devez faire et de séries simples et thématiques que vous devez réaliser, bah, je vous conseille de calculer en fonction du délai que vous avez choisi. Par exemple, si vous choisissez 5 semaines pour pouvoir réviser, bah, euh, vous, vous- comment je pourrais dire, bah, vous additionnez 5 semaines avec, comment je faisais? Avec le nombre d'examens blancs choisis. Certes, c'est pas très clair ce que je vous dis, mais bon, euh, si je m'en souviens, je pense que je dirai avant l'outro comment j'ai procédé au calcul parce que là, c'est pas très clair. Du coup, je notais ma progression et je vous conseille de noter votre progression, notamment des séries régulièrement, c'est-à-dire votre score. Puis ensuite, pensez à noter et à lire vos corrections. Par exemple, dans le chapitre dans lequel vous avez le plus de difficultés à comprendre, chose que j'ai pas forcément faite, mais notez vos corrections, vous avez des erreurs, comme ça vous allez comprendre le fonctionnement de cette catégorie, des questions posées. Faites attention. Bon après, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas forcément eu de questions pièges, juste les erreurs. Mais après, si vous tombez sur les questions pièges ou même avant, après j'ai pas envie de vous porter l'œil, mais pour anticiper, c'est que faites attention aux questions pièges qui vont vous être posées au code. On ne sait jamais. Mais aussi, oui, on sait jamais. Voilà. Et même aussi, j'ai oublié. Ah non, non, c'est juste après. Euh, Faites attention aux questions pièges et des questions du code, c'est-à-dire que, euh, par exemple, si au début de la question, il y a je dois ou je prends, euh, ça peut être un piège aussi. Donc, repérez les questions pièges pour essayer de les tourner en votre faveur. Voilà. Puis ensuite, regardez attentivement les images et les vidéos qui vont suivre lors de vos entraînements et aussi pendant l'examen du code. Vous pouvez les regarder en forme de croix, de grande croix, ou soit vous pouvez les regarder de haut en bas, de droite à gauche, voilà. C'est le conseil que je peux vous donner. Et aussi, non, aussi, faites-vous confiance, ne vous découragez pas, persévérez et croyez en vous, ne vous comparez pas aux autres. Chose que je disais en tout début de vidéo de mes conseils. C'est que pendant que vous répondez aux questions, même si vous hésitez, faites-vous confiance. Dites-vous que la réponse que vous avez choisie, c'est pas la peine de la décocher parce que de toute façon, il y a un top chrono. Certes, même si le top chrono stresse, prenez le temps de vous faire confiance, notamment sur les questions où il y a plusieurs. Non, même sur les questions tout court. Hein. Voilà. Et aussi, oui, et aussi, pensez à regarder, chose que je faisais pas du tout avant, que j'ai appris lors des examens que je faisais, c'est que pensez à regarder. Certes, il y a un chronomètre, mais pensez à bien voir si c'est une question ou plusieurs questions.
Parce que ça aussi, ça peut vous induire en erreur parce que vous pouvez répondre à une question, mais en fait, au-dessus du chronomètre, bah, c'est noté plusieurs questions le jour de votre examen. Voilà. Faites-le à... Bah, faites-vous confiance, ne vous découragez pas. Par exemple, si vous avez perdu, pareil aussi, dans la story time que je viens de vous donner, je me suis pas découragée. Pourtant, je me suis découragée à certains moments, mais j'ai quand même continué et avec de la persévérance. Et aussi, croyez en vous. C'est-à-dire, dites-vous que je me fais confiance, je peux répondre aux questions, ça va bien se passer. Je fais comme si que je suis dans ma chambre en train de réviser et je réponds simplement aux questions sans me prendre la tête ou faites des même si vous avez le stress et par exemple si vous n'avez pas le budget pour acheter des gummies, bah vous pouvez faire des séances de respiration voilà pour gérer le stress. Voilà. Faites-le comme je viens de dire en début de vidéo, oui. Faites-le à votre rythme. Et aussi, arrivez 30 ou 15 minutes à l'avance le jour de l'examen. Parce que si vous arrivez en retard, les portes seront fermées et vous ne serez pas remboursé. C'est-à-dire que, admettons, j'ai pas entendu mon réveil sonner. Par exemple, l'heure d'examen était à 10h et je me suis réveillée à 11h alors que je devais me lever dans les alentours de 8h, 7h. Et quand j'arrive, ça c'est l'exemple que je vous donne, et quand j'arrive au centre d'examen, c'est fermé et le maître du code me dit que c'est annulé, faut réserver. Mais il peut pas me rembourser. Voilà ce qui arrive. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, arrivez au moins 30-15 minutes à l'avance. C'est préférable. Puis ensuite, prenez plus ou moins le temps de lire et de bien comprendre les questions. Parce que le code, c'est une mise en situation réelle pour plus tard quand on aura le permis. Et pour ça, et voilà. Et pour ça, vous devez comprendre le sens de la question, le sens des réponses, et aussi c'est une question de logique. Par exemple, je donne une question. Par exemple, le feu est rouge. J'attends, il y a un cycliste qui passe. Et il y a un panneau qui indique aux cyclistes de tourner à droite alors que le feu est rouge. Ça, c'est la question ça, c'est l'exemple de la question. Et les réponses sont oui A, non B ou C. Le cycliste doit attendre comme les conducteurs. La réponse, c'est A. Parce que le cycliste peut tourner à droite même si le feu est rouge. Bon, maintenant je sais parce que j'ai appris avec le temps, mais avant je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais bon, enfin bref. Et du coup, voilà. L'exemple que je viens de vous donner, c'est de bien comprendre la question. Puis ensuite, stabiliser votre stress parce qu'après vous pouvez perdre vos moyens parce que surtout le stress, et ça je le dis en connaissance de cause, en général je suis très stressée
Et quand je suis très stressée, j'ai des maux de ventre, j'ai des nausées. Et voilà. Et du coup, quand je suis, j'en parlerai dans une autre, dans le deuxième épisode qui arrivera bientôt, euh, où où je vais vous raconter tout ce qui est sur la conduite, etc. dans la story time. Mais c'est pour vous dire que je l'appelle Monsieur Stress qui envahit, et quand on est stressé, on perd nos moyens. Euh, et quand on perd nos moyens, des fois on répond à côté de la question, ou on répond avec une question qui n'est pas forcément la bonne. Voilà. Et, euh, et quand je dis stabiliser votre stress, vous pouvez trouver des moyens comme je viens de vous le dire. Ça peut être gérer votre souffle, en faites-vous confiance, et aussi prendre par exemple, vous pouvez trouver un thé contre le stress, ou soit les gummies. Mais personnellement, je vous conseillerais les gummies pour les personnes qui sont très très stressées. Si vous avez le budget, bien évidemment. Puis ensuite, voilà. Et la dernière question, c'est ayez toujours la motivation. Et si vous êtes encouragé par exemple, si vous êtes encouragé euh, par plusieurs membres de votre famille, ça c'est d'un grand soutien, parce que pareil aussi, quand je ratais des fois, je voulais pas dire, parce que j'avais l'impression de décevoir de ne pas faire la surprise, et aussi de décevoir ma défaite. Alors que non, alors que ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Après, ceux qui ont de la chance ont leur permis et code d'un coup, mais après pour certaines personnes, tout le monde n'a pas forcément leur permis, leur code d'un coup. Ça demande du temps. Et du coup, pour en discuter avec quelqu'un qui a déjà eu cette expérience, c'est d'un grand plus, et aussi c'est un grand soutien. Et aussi, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est aussi de mettre le budget, parce qu'en fait, certes, je l'ai raté, et certes, ça coûte 30 €, mais j'ai fait le calcul, j'ai dépensé 20 € pour 4 échecs, mais la cinquième a été la bonne. Prévoyez quand même de l'argent, mais aussi, je vais revenir aussi sur le côté conduite dans l'épisode 2 bientôt. Et là, je vous expliquerai, avec ma story time, mes conseils, je vous expliquerai dans plus ou moins en détail. Oui. Puis ensuite, ce que je peux dire, c'est que lors de vos... Ah non, j'ai oublié de dire aussi. Finalement, les deux applications qui m'ont énormément aidé, c'est l'application... je vais vous mettre en, en barre d'infos tout ce qui est produits gummies, tout ce qui est lien YouTube, tout ce qui est lien application, qui m'ont aidé, et si vous êtes intéressés, qui peuvent vous aider. Et du coup, les deux applications de code qui m'ont aidé, c'est dans un premier temps, comme je vous ai dit, j'ai fait le tour des applications. J'ai même payé un moment une application. Puis ensuite, j'ai fait quelques jours d'essai. En fait, j'ai fait le tour jusqu'à trouver les deux bonnes où j'avais pas vraiment fait attention. Du coup, pour tout ce qui est en rapport avec vos corrections, je vous conseille En voiture Simone. Parce qu'en voiture Simone, ça permet aussi de faire une série spéciale de vos corrections. Et aussi, vous pouvez lire les corrections en détail.
Puis ensuite, bon, là c'est la première, mais les deux autres qui m'ont aidé, c'est gratuit aussi. C'est Code de la route 2024. Ça m'a aidé parce que j'ai pu réorganiser aussi mon planning de révision en regroupant les chapitres. C'est quelque chose que je conseille aussi, mais que je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Puis ensuite, c'est bien détaillé et c'est mis à jour. C'est-à-dire que ça fait partie de l'évolution du code de la route en 2024 et c'est bien détaillé. Même si c'est long, ça en vaut le coup parce que c'est bien détaillé. Et du coup, bon, après, il y a certains moments où je le faisais pas parce que j'étais très fatiguée. Et du coup, j'attendais un jour ou deux, ou soit j'ai décidé, ou soit j'ai même décidé de reprendre à nouveau depuis le début, c'est-à-dire pendant une semaine entière, j'ai décidé de reprendre depuis le début en relisant à nouveau les fiches de révision. Et aussi, quand j'ai lu les fiches de révision, ben en fait, tellement que j'étais fatiguée, je lisais les fiches de révision, mais je retenais pas forcément les choses importantes. Et du coup, le lendemain, je relisais, quand j'étais un peu plus en forme, je relisais les fiches où j'avais lu sans vraiment comprendre et lire. Et ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Par exemple, si vous avez un coup de mou pendant que vous lisez, eh bien, relisez le lendemain où vous vous sentez un peu plus en forme. Et relisez-le entièrement. Puis ensuite, il y a eu le Code de la route 2024 qui m'a aidé. Et il y a aussi Ornicar. Parce que Ornicar, ça m'a aidé notamment avant de passer mon code pour la 5e fois. Ça m'a aidé parce que leur explication, c'est entouré en couleurs. C'est entouré en jaune et en bleu. Et c'est noir, c'est coloré. Et ça, c'est un tape à l'œil. Et ça permet aussi de me repérer, ça m'a permis aussi de me repérer pour comprendre le fonctionnement du conducteur avec les autres usagers. Puis ensuite, j'ai pu aussi, sur Ornicar, j'ai lu aussi les résumés, parce que en bas de fiches récapitulatives, eh bien, ils font un résumé sur tout ce qui a été noté sur cette fiche. Et ça, c'est un plus parce que, vu que je lisais un petit peu en gros et en large les points importants, en noir et blanc, sans que ça soit entouré en jaune et en bleu, eh bien, en résumé, j'ai pu comprendre parce que c'était assez rapide, c'était assez fluide. Voilà. Puis voilà, c'est les 3 applications, mais surtout les 2 applications dernièrement qui m'ont aidé. Puis ensuite, pour terminer, le tout dernier conseil, c'est que lors de vos révisions, faites-le lors de vos révisions. Comment je pourrais dire ? Lors de vos révisions, comment je pourrais dire j'essaie de réfléchir. Bon, enfin bref, oubliez ce que je viens de dire, parce qu'après la vidéo va être très longue. Et du coup, vu que j'avais dit que la dernière fois, je vais essayer de faire des vidéos moins longues, mais là, je pense que les 3 épisodes, les 2 qui vont être prochainement prévus pour la suite seront très longues. Mais en même temps, c'est pour vous expliquer dans l'ordre comment s'est passé
comment s'est passé ma démarche du code de la route, et aussi en vous apportant mes conseils. Bon, je vais terminer avec l'outro parce que la vidéo va être longue. Alors du coup, merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle vidéo audio, en espérant que cette vidéo audio vous a apporté des conseils pour améliorer votre niveau d'entraînement au code, ou soit à faire quelques modifications sur votre méthode de code que vous essayez de préparer pour l'examen, ou soit vous prévoyez prochainement de passer votre code. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Comme je vous ai dit, dans cette vidéo, c'est à prendre ou à laisser. Si certains conseils dans cette vidéo vous intéressent, n'hésitez pas à prendre en compte pour les reproduire. Puis, voilà. Puis, voilà. Désolé. On se retrouve pour l'épisode 2 très prochainement, même bientôt. L'épisode 2 sera sur la story time, sur la conduite. Et l'épisode 3 sera plus sur tout ce qui est les démarches liées à la voiture, l'achat de ma voiture. Et aussi, j'ai oublié de dire aussi que dans une vidéo, ce qui m'a donné aussi le boost pour le code, c'est qu'en fait, même là en ce moment, c'est que dans ma tête, je m'imagine au volant de ma prochaine voiture. Et c'est ça qui me donne le boost, même pour avoir mon code. C'est ce qui m'a donné le boost. Parce que je me suis dit, bon, il est pas encore trop tard, faut que je continue. Et en même temps, dans ma tête, je me suis imaginé être au volant de ma prochaine voiture. Voilà. Et du coup, les 2 prochaines vidéos seront sur ça. Dans la 3e vidéo, je vais vous parler du budget. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous verrez bien. Merci à nouveau d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, même si ça vous intéresse, ou même si vous le souhaitez ou si vous le souhaitez pas, de noter si vous avez eu votre code ou pas. Puis ensuite, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour vos révisions et l'examen du code. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, ou même à partager pour quelqu'un aussi qui a des complications à obtenir son code, qui a essayé à plusieurs reprises mais qui a des complications à retrouver, à avoir son code, parce qu'il n'a pas la bonne méthode. N'hésitez pas à partager à quelqu'un. Ouais. Bon, je vais terminer comme ça parce que ce sera très long. Merci à vous. Je vous laisse avec l'outro. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez de l'intro et l'outro, que j'aime bien. Je vais essayer de l'insérer dans la vidéo, l'intro et l'outro. Après, si j'arrive pas à l'insérer, bon, je vais ajouter juste une musique et un diapo, des images liées à ce thème de vidéo. Puis voilà. Merci à vous. À bientôt. Oui, j'ai juste oublié de dire que, en fait, le conseil que j'ai oublié de vous dire, c'est que pensez à bien dormir pour pouvoir être en forme pour lors de vos révisions. Et aussi, c'est ce que j'ai oublié de dire, en fait, au moment où je dis les 4 échecs, que au moment où je dis où ça m'a coûté
cher, même si j'ai raté, même si ça coûte 30 euros l'examen du code. Quand j'ai fait le calcul, ça m'a pas coûté 20 euros. Je me suis trompée. Ça m'a coûté 120 euros. Ces 4 échecs. Mais la cinquième, comme je le dis, a été la bonne. Voilà.